Aujourd'hui, il s'agissait de faire une journée de solidarité et d'action de la part de toute la presse à l'endroit de l'agence de presse sénégalaise. Vous voyez, il y a les secrétaires de section du Soleil, de la RTS, le CORED, l'Appel, le SEMPIX de façon générale, toutes ces sections, toutes ces sous-sections, la FIGE, les anciens, vraiment, tous ceux qui s'activent dans le domaine des médias sont venus aujourd'hui marquer de leur présence ce rassemblement. C'est juste pour montrer à l'agence de presse sénégalaise qu'ils sont solidaires. Mais c'est également pour eux une manière de s'approprier le combat qui est actuellement mené par les agents de l'agence de presse sénégalaise. Donc il fallait à un moment donné, au-delà de la section SEMPIX de l'APS, qu'on sente que toute la presse, le CORED, tout ça, le CEDEPS, tous ces gens-là sont avec l'agence de presse sénégalaise et l'appui dans la légitimité de ces revendications. Je pense que c'est le sens qu'il faut donner à la journée d'aujourd'hui, qui était une journée de rassemblement symbolique. Ce n'était pas une marche, et j'espère qu'on n'en arrivera pas là, parce qu'à ce moment-là, on verra toute la presse sénégalaise dans les rues de Dakar. Il ne faudrait pas qu'on en arrive là. Il faut maintenir la pression, il faut maintenir la mobilisation. Ce n'est que dans la mobilisation que vous réussirez. Ce n'est que dans la mobilisation que vous réussirez à obtenir ce que vous voulez. Ce que les travailleurs de l'APS veulent, c'est très simple. Je crois qu'aujourd'hui, les travailleurs de l'APS ne demandent pas la main, ne demandent pas la lune. Je crois que c'est un changement de statut, c'est une restructuration de cette entreprise. Je pense que depuis au moins 20 ans, on parle de la restructuration de l'APS. Depuis au moins 20 ans, je parle bien sous le contrôle de mon doyen ici. Je crois qu'il est temps de franchir le Rubicon. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est le moment aussi d'appeler les autres camarades qui sont dans le service public, le Soleil et la RTS, de marquer leur solidarité en organisant quelque chose. Il faut qu'aujourd'hui, c'est bien de venir à l'APS, mais il faut marquer la solidarité en organisant quelque chose au niveau interne. Au moins qu'au niveau de la RTS, qu'on sente que les travailleurs de la RTS sont avec les travailleurs de l'APS. Au niveau du Soleil, que les gens en fassent de même. Il faut qu'on donne un peu de notre temps au métier que nous avons choisi de servir. Il faut qu'on donne un peu de notre temps à la démocratie sénégalaise, à sa promotion. Parce que si on n'a pas une presse dotée de moyens, si la presse vit dans la précarité la plus totale, vous conviendrez avec moi que c'est la porte ouverte à toutes les dérives, à la corruption, à l'achat de conscience, au papier téléguidé, tout ça, pour que ça ne puisse pas avoir lieu, il faut que les journalistes, de façon générale, pas seulement ceux de l'APS, je parle de tous les journalistes, soient mis dans les conditions minimales, n'est-ce pas, qui leur assurent un confort et une sécurité sociale. Si cela n'arrive pas, c'est peut-être, aujourd'hui c'est nous qui sommes sur le devant de la scène, mais peut-être qu'il y en a d'autres, et il y en a d'autres d'ailleurs, il n'y a pas de peut-être. Je pense à mes amis de ESCAF, je pense à mes amis de Panapresse, je pense à certains journalistes qui sont dans des médias, mais qui ne parlent pas, peut-être parce que, justement, ils sont dans une situation précaire. Il faut que les journalistes sachent le rôle éminemment important que nous jouons pour le développement de cette nation et qu'on en soit fiers et qu'on défende nos outils de travail de façon générale. Aujourd'hui, le service public n'est pas correctement financé. Je parle sous le contrôle de ce qu'on signe le code de la presse. Aujourd'hui, les décrets d'application qui devraient permettre de financer le service public, ces décrets d'application n'ont pas été signés. Certains sont réunis en disant que nous avons fini les décrets. Il ne s'agit pas de finir les décrets, il s'agit de les signer et de les appliquer. Tant que ces décrets-là ne seront pas appliqués, je crois que le secteur de l'audiovisuel et de la presse ne s'en sortira pas.